Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 4 avril 2022, le lendemain de WrestleMania, et habituellement, c'est le meilleur épisode de Raw de l'année. Et donc on démarre avec l'entrée de The American Nightmare, Cody Rhodes, sous une énorme pop. Cody Rhodes nous dit que ça fait 47 jours que le monde a appris qu'il est agent libre, et il y a beaucoup d'articles qui sont sortis avec de fausses informations, notamment comme quoi c'était très difficile pour lui de revenir à la WWE. Mais Cody Rhodes explique que ça n'a pas été difficile, au contraire, ça a été une décision très simple. Donc Cody Rhodes confirme qu'il a bien signé un contrat pour plusieurs années avec la WWE, et ensuite, il nous raconte une histoire par rapport à son papa. Et Cody nous montre une photo qui date du 27 septembre 1977, où on voit Dusty Rhodes, son père, en train de brandir le titre de champion WWE, qui à l'époque s'appelait WWF. Cody nous dit que cette photo était dans la chambre de son père jusqu'à son dernier jour, et un jour quand il était plus jeune, Cody Rhodes lui a demandé « Ah papa, tu étais également champion de la WWE un jour ?» Et là Dusty lui a répondu que non, malheureusement. Il avait bien remporté ce match le 27 septembre 1977 face au champion, mais il avait remporté le match par disqualification, du coup les officiels lui avaient repris le titre. Et donc Cody nous dit qu'à 8 ans, il savait qu'il voulait devenir catcheur pour un jour devenir le champion du monde de la WWE et donner ce titre à son papa en lui disant que cette fois-ci, personne ne lui reprendra. Mais Cody nous dit que malheureusement cette opportunité est passée. Ou pas. Cody nous dit qu'il ne peut plus donner le titre à son père, mais par contre, il peut le placer autour de sa taille. Donc Cody nous explique que son objectif est clair, il est devant nous et il est enfin prêt, et il va récupérer cette récompense qui a toujours échappé à sa famille, et il va le faire pour lui, il va le faire pour nous les fans, il va le faire pour sa famille, et il va le faire pour son papa. Et il faut savoir qu'à chaque fois que Cody Rhodes parlait de son père, il était très ému, il était à deux doigts de pleurer hier soir plusieurs fois pendant son speech, et donc le message est passé, Cody Rhodes vise le titre de champion du monde, mais là d'un coup, nous avons la musique de Seth freaking Rollins qui fait son entrée dans un magnifique costume rose. Rollins monte sur le ring, il confronte Cody Rhodes et là Cody lâche le micro, donc on pense que ça va partir en bagarre, mais au contraire Cody Rhodes tend sa main. Il veut serrer la main de Seth Rollins, donc là Seth Rollins réfléchit et au final il serre également la main de Cody Rhodes. Donc on a un beau petit moment de respect entre les catcheurs, mais attention, les commentateurs nous précisent également que ce n'est sûrement pas terminé entre Rhodes et Rollins, et ils se croiseront sûrement à nouveau. Et pour info, après le segment, Seth Rollins a posté un message sur Twitter où il a souhaité la bienvenue à la maison à Cody Rhodes. Donc honnêtement, pour le moment, ça démarre bien, Cody Rhodes est convaincant, et Cody Rhodes a bien l'air d'une star, donc il faut que la WWE le maintienne à ce niveau. Et vu son speech hier soir, pour moi, il n'y a pas de doute, Cody Rhodes est un futur champion du monde WWE. Maintenant, est-ce qu'il battra Roman Reigns? On verra, et d'ailleurs justement, Roman Reigns sera présent à la fin du show pour un petit speech. On enchaîne avec les nouvelles championnes par équipe, Sasha Banks et Naomi qui ont battu Liv Morgan et Rhea Ripley en environ 9 minutes. Et attention, après le match, Rhea Ripley s'en va, elle abandonne Liv Morgan, elle n'était pas contente. Donc Rhea Ripley s'en va et au moment où elle est sur la rampe, nous avons Kevin Owens qui fait son entrée. Et donc bien entendu, Kevin Owens n'est pas content, donc il monte sur le ring et il nous avoue que le week-end dernier, il a sûrement sous-estimé Steve Austin. Mais là, attention, Kevin Owens nous sort également une excuse et il nous dit qu'il a catché à WrestleMania alors qu'il était blessé au dos, mais il ne voulait pas abandonner les fans, il savait que ce moment était important, donc il a mis son corps et sa carrière en danger pour les fans. Mais là, rapidement, Kevin Owens a été interrompu par une musique qu'on ne connaît pas. On regarde l'écran géant et on voit qu'il y a marqué Ezekiel. Donc là, pendant un moment, on a tous eu peur du retour de Ezekiel Jackson, mais non, c'est un nouveau catcheur qui fait son entrée. Et il me rappelle quelqu'un. Donc ce catcheur monte sur le ring, il confronte Kevin Owens. Kevin Owens le regarde et il dit « Elias ?» Car oui, ce catcheur est en fait Elias, mais avec une nouvelle tenue, sans la barbe, et avec un nouveau nom, une nouvelle gimmick. Mais ce qui était marrant, c'est que justement cette personne répond « Non, non, je ne suis pas Elias du tout. Je suis son petit frère Ezekiel. » Mais là, Kevin Owens lui dit d'arrêter de mentir car il déteste les menteurs. Et Ezekiel répond que si Kevin Owens déteste les menteurs, alors il se déteste lui-même. Car samedi soir, il a menti à Steve Austin et au final, il s'est fait stunner. Et là, Kevin Owens s'énerve, donc il dit à Ezekiel qu'il a 10 secondes pour quitter le ring, sinon il va s'occuper de lui. Et Kevin Owens commence à faire le décompte, 3, 2, 1, et Ezekiel ne s'en va pas, donc on s'attend encore une fois à une bagarre, mais à la place, Kevin Owens quitte le ring et il s'en va. Donc c'est intéressant car peut-être que Kevin Owens a perdu sa confiance suite à WrestleMania et son personnage va avoir besoin de la récupérer. Et puis à côté de ça, Ezekiel, j'ai tellement hâte de voir la suite.
Je suis un petit peu déçu quand même qu'ils aient tué le personnage de Elias, mais si c'est pour que Ezekiel ait un push, alors je suis d'accord. On enchaîne avec The Miz contre Dominic accompagné par Rey Mysterio, et là on a The Miz qui a démoli Dominic en 30 secondes avec le Skull Crushing Finale. Mais tout de suite après le match, nous avons l'entrée de Virman. Virman est enfin arrivé à Raw après 3 ans de vignette. Et honnêtement, je m'attendais également à une surprise par rapport à Virman, et pourquoi pas un changement de gimmick, mais au final pas du tout. On a eu le Virman classique, le lion, qui est venu démolir les Mysterio dans le ring, pendant que The Miz a pris la fuite. Donc pour Vir, faut être patient, faut voir les plans qui sont prévus pour lui, mais honnêtement, je ne m'attends à rien de particulier, je ne m'attends à rien de spécial. Puis on enchaîne avec l'entrée de la nouvelle championne d'Europe, Bianca Belair, qui a un œil détruit suite à son match face à Becky Lynch à WrestleMania. Et la Belair nous a fait un speech très classique pour célébrer, pour fêter son nouveau titre. Et elle nous a expliqué que les fans méritaient une meilleure championne que Becky Lynch. Et donc maintenant Belair attend les challenges, elle attend de voir qui sera sa prochaine adversaire. Et là je pense qu'on s'attendait tous à une entrée surprise. Pourquoi pas Asuka, pourquoi pas Bayley. Mais au final rien du tout. Fin de la célébration et fin du segment. Et ensuite, on enchaîne avec un rematch de NXT Stand and Deliver. On a le champion NXT Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode contre l'ancien champion Bron Breakker. Et hier soir, c'était clairement l'occasion pour Bron Breakker de briller sur une grande scène, car au bout d'environ 11 minutes, il a porté son Power Slam pour la victoire. Donc Bron Breakker redevient champion NXT. Et perso, je pense que c'est une bonne idée, car même si j'ai très envie de voir Bron Breakker dans le roster principal, je pense que c'est bien qu'il gagne encore un petit peu d'expérience à NXT, et surtout qu'il s'améliore encore un petit peu au niveau des promos, et ensuite ramenez-le à Raw ou à SmackDown et ça deviendra une méga star. On enchaîne avec MVP qui est dans le ring pour nous présenter Bobby Lashley, qui a battu Omos à WrestleMania, je le rappelle. Donc Bobby Lashley monte sur le ring et il nous dit qu'il savait qu'il pouvait battre Omos si Omos faisait une erreur. Mais là directement, le thème de Omos retentit. Omos vient confronter Bobby Lashley dans le ring, mais là d'un coup, Bobby Lashley se fait attaquer par derrière par MVP. Donc c'est la trahison de MVP hier soir. MVP qui s'acharne sur Bobby Lashley. Et donc dorénavant, MVP est aux côtés de Omos. Et perso, je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, pour ceux qui avaient vu ma vidéo pronostic, j'avais justement pronostiqué un heel turn de MVP et une trahison. Par contre, je pensais que ça allait arriver à WrestleMania. Au final, ça arrivé le lendemain. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Liv Morgan qui va voir Rhea Ripley. Et elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé dans le ring. Mais là, Rhea Ripley s'excuse et elle dit que justement, elle est allée voir les officiels et elle leur a demandé un match pour les titres la semaine prochaine. Et Adam Pearce a accepté, donc la semaine prochaine, on aura Naomi et Sasha Banks contre Rhea Ripley et Liv Morgan. Mais perso, je ne pense pas que l'équipe de Liv Morgan et Rhea Ripley va encore durer très longtemps. Et justement, en parlant de séparation, on retrouve les anciennes championnes par équipe dans le ring, Queen Zelina et Carmella. Et là, elles ont commencé à s'embrouiller. Zelina qui a notamment reproché à Carmella de perdre trop de temps lors des matchs avec Corey Graves. Et donc là, c'est parti en bagarre générale. Zelina a pris l'avantage, mais au final, Carmella est allée se cacher auprès de son fiancé, donc dans les bras de Corey Graves. Et le segment s'est terminé avec Corey Graves et Carmella qui se roulent des pelles. Et on était sur de la très grosse pelle. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les Usos avec Austin Theory. Et les Usos essayent de remotiver Austin Theory après sa défaite à WrestleMania. Et ça a l'air de marcher. Theory est surmotivé. Donc on enchaîne avec un 3 contre 3 avec les Usos et Theory contre Finn Balor et les RK Bro. Et donc au bout d'environ 8 minutes, on commence à avoir des finishers dans tous les sens. Des super kicks, des RKO. Et Austin Theory qui réussit à porter son finisher sur Finn Balor pour la victoire. Et donc ça fait plusieurs fois ces dernières semaines que Austin Theory réussit à battre le champion US Finn Balor. Donc pourquoi pas une rivalité entre les deux. Et pourquoi pas Austin Theory futur champion US. Puis on enchaîne avec l'entrée de Edge qui vient nous faire un petit speech. Et Edge nous dit qu'il est un homme honnête. Et honnêtement, il ne savait pas que Damien Priest allait intervenir à WrestleMania. Mais au fond, si on y réfléchit, ça a totalement un sens. Par contre, Edge sait que c'est compliqué de réfléchir pour les fans et pour AJ Styles. Edge nous dit que ça a un sens car tout comme lui, à la base, Damien Priest se battait pour les fans. Mais au final, il a changé. Et donc Edge nous demande d'accueillir celui qui sera la punition pour les coupables, Damien Priest. Et là, Edge a utilisé le terme punishment. Donc pour info, c'était un petit clin d'œil à l'ancien nom de Damien Priest, qui sur le circuit indépendant et à la ROH s'appelait Punishment Martinez. Et donc Damien Priest nous dit que ces dernières semaines, il a écouté les speeches de Edge quand il parlait à Styles, et c'est comme s'il lui parlait à lui. Donc au final, Damien Priest a décidé de rejoindre Edge, et c'est la meilleure décision de sa vie.
Puis Edge reprend la parole et il nous dit que toutes les personnes qui remettront en cause leur message seront punies. Et Edge dit qu'il sait que AJ Styles va revenir s'attaquer à eux, mais AJ Styles ferait mieux de penser à sa famille et à ses enfants. Et donc justement Styles fait son entrée, il est vénère, et là il commence à attaquer Edge et Damien Priest. Il se débarrasse de Priest, puis AJ Styles va chercher 2 chaises car il veut porter le concerto à Edge. Mais heureusement pour lui, Edge a été sauvé par Priest, et donc au final, c'est Edge qui veut porter le concerto à AJ Styles, mais des officiels interviennent pour séparer les catcheurs. Et donc par rapport à cette nouvelle alliance de Edge, personnellement j'adore, car j'adore ce Edge dark, et j'ai hâte de le voir potentiellement avec son propre clan, car apparemment d'après les médias américains, le but est que Edge ait son propre clan, et d'après les rumeurs, il y a plusieurs noms actuellement qui sont étudiés pour rejoindre le clan, notamment Tommaso Ciampa ou encore Rhea Ripley. Mais actuellement ce sont des rumeurs, il n'y a rien de confirmé. Ensuite, on doit avoir un match avec les Street Profits contre la Alpha Academy, mais avant le début du match, Chad Gable et Otis attaquent Angelo Dawkins et Montez Ford. Donc là, on pense que le match va être annulé, mais non, car l'officiel Adam Pearce fait son entrée, et il déclare que si les catcheurs veulent tellement se battre en même temps dans le ring, alors on va transformer le match en Texas Tornado, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, et pas de relais, tout le monde peut se battre en même temps partout. Et dès le début du match, le public a commencé à scander « On veut des tables !» Et justement, à la fin, les catcheurs ont sorti une table, et Montez Ford a porté un énorme frog splash sur Chad Gable à travers la table pour la victoire. Ensuite, les commentateurs nous annoncent plusieurs matchs pour la semaine prochaine, notamment AJ Styles contre Damien Priest, Naomi et Sasha Banks contre Rhea Ripley et Liv Morgan, et Rey Mysterio contre Virman. Puis on enchaîne avec l'entrée du nouveau Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns, accompagné par la Bloodline. Et là, forcément, on s'attend à un très gros segment avec, pourquoi pas, le nouveau challenger de Roman Reigns qui viendrait le confronter. Donc Roman Reigns et la Bloodline montent sur le ring, Roman Reigns prend le micro, et là on pense qu'il va demander au public de le reconnaître, mais non, il dit que ce soir ils vont un petit peu changer l'ordre des choses, et à la place, il laisse d'abord Paul Heyman parler. Et donc il demande à Paul Heyman de sortir le CV de la Bloodline, donc des Usos et de Roman Reigns. Donc bien entendu, Paul Heyman nous rappelle que les Usos sont les champions avec le règne le plus long de l'histoire de SmackDown. Et ensuite, il commence à nous parler du chef tribal. Et donc il nous liste une dizaine de faits marquants de la carrière de Roman Reigns. Et il termine en disant que Roman Reigns est la plus grande star du divertissement sportif. Et ça, c'est undisputed. Puis Roman Reigns reprend le micro et il dit que ce qui est bon pour lui est bon pour la WWE. Roman Reigns nous dit que quand il est champion, la WWE reçoit plein d'offres de deals de plusieurs milliards de dollars facilement. Et Roman Reigns nous dit que c'est simple, c'est normal, parce que c'est lui qui fait bouger les choses, et actuellement il est en God Mode, il est en mode Dieu. Roman Reigns nous dit qu'il n'a qu'une parole et il nous avait annoncé qu'il allait se débarrasser de Lesnar, et à WrestleMania il l'a fait. Mais attention, Roman Reigns nous dit que ça c'est le passé, et Roman Reigns ne veut pas se contenter du passé, il n'est jamais rassasié. Donc attention, rendez-vous ce vendredi soir à SmackDown, car le chef tribal nous parlera du futur et de la prochaine étape pour lui. Donc honnêtement, c'était un bon petit speech de Roman Reigns. Maintenant, il manquait clairement quelque chose. C'était la fin de l'épisode de Raw du lendemain de WrestleMania, et honnêtement, on s'attendait à plus. On s'attendait à un retour ou à des débuts. On s'attendait à quelqu'un qui viendrait confronter les champions, Bianca Belair et Roman Reigns, et à la place, les deux champions sont simplement venus nous faire un petit speech, mais rien n'a avancé, et ça, c'est dommage. Du coup, littéralement, la fin de Raw était juste une énorme pub pour SmackDown. Et donc, en général, par rapport au show, la soirée était correcte. Mais c'est dommage quand même parce que cette ambiance de Raw après WrestleMania a disparu. Il y a encore quelques années, c'était la folie le lendemain de WrestleMania. Mais honnêtement, maintenant, ça commence à devenir plus ou moins un show comme les autres. Bon, on a Ezekiel qui était là, on a Virman qui était là, mais honnêtement, on s'attendait peut-être à un petit peu plus. Sauf qu'au final, le gros retour, on l'a eu lors de WrestleMania, c'était Cody Rhodes. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'on n'a pas eu d'autres gros retours ou débuts lors de Raw. Et donc maintenant, on va faire comme Roman Reigns l'a dit, on va attendre vendredi soir, SmackDown, pour voir qui sera le prochain challenger de Roman Reigns. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui va challenger Roman Reigns? Qui sera son prochain adversaire? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!